Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler crochet et plus exactement on va parler amigurumi et je vous présente Philibert et Célestine. Alors si vous êtes abonné à la newsletter de Fil d'Art, vous les reconnaissez très certainement. Le patron est une collaboration entre Fil d'Art et la blogueuse Tournicote. Donc, si vous ne connaissez pas Tournicote, je vous invite vraiment à consulter sa page Instagram et à vous abonner si ça vous plaît. Moi je trouve ça trop mignon, tout ce qu'elle fait c'est vraiment adorable. Alors au départ j'avais acheté le kit de Philibert mais j'ai vu qu'il ne se vendait plus. Maintenant Fil d'Art ne vend plus le kit entier. Par contre on peut toujours acheter le patron et toutes les pelotes qui vont bien pour réaliser le petit amigurumi. Alors dans le kit moi j'avais le patron, les pelotes et il y avait aussi les crochets. Donc vraiment tout ce qu'il fallait pour débutants et même grands débutants comme ce que j'étais, puisque c'était mon tout premier ouvrage au crochet. Même si le niveau était marqué intermédiaire, je me suis quand même lancée en me disant bon je sais déjà tricoter, je sais déjà manier un outil, même si bon un crochet c'est pas comme des aiguilles à tricoter. Mais voilà, je me suis quand même lancée. Donc avec le kit de Philibert que j'avais, j'ai fait 3 petits amigurumi, donc j'ai fait 2 Philibert et une Célestine. J'ai juste dû racheter une seule pelote de couleur écrue, donc c'est la couleur un petit peu beige, mais vous voyez le kit m'a quand même duré pas mal. Donc comme je vous disais, j'ai fait 2 Philibert et c'est vrai que le deuxième est quand même plus réussi. Mon premier était quand même pas trop mal, mais je vois vraiment la différence sur le deuxième là. Par contre, il y a un truc qui m'a donné du fil à retordre dans tous les cas, c'est les petits bonnets en fait des agneaux. En fait, l'amigurumi c'est quand même assez simple puisque on tourne en rond et ce ne sont quasiment que des mailles serrées avec des augmentations et des diminutions, donc c'est pas très compliqué. Mais là, pour les bonnets des petits agneaux, c'est du point popcorn. Alors donc moi je connaissais pas bien sûr. Du coup, j'ai essayé de m'entraîner un petit peu avant. En fait, c'est pas hyper évident à faire. Je pense qu'il va falloir que je m'entraîne un petit peu pour choper vraiment le coup de main. En tout cas, c'est très long à faire, beaucoup plus long que les mailles serrées évidemment. Mais c'est très joli, on obtient un point en relief et c'est vrai que c'est vraiment sympa. Par contre là, le problème que j'ai sur les bonnets, c'est que le bonnet de Philibert, il est trop grand. Et le bonnet de Célestine il est trop petit, alors que j'ai même rajouté un rang de mailles popcorn parce que sinon il était vraiment beaucoup trop petit. Et en tout cas dans les deux cas c'est pas du tout comme sur la photo, mais bon il reste quand même très mignon et adorable une fois terminé. Ensuite si vous allez voir sur le site de Fil d'Art, vous verrez que les patrons sont vendus pour les agneaux tout seuls et ensuite on peut acheter d'autres patrons pour faire des petits accessoires. Donc moi j'ai acheté d'autres patrons pour faire les petits vêtements que vous voyez là. Donc la salopette de Philibert c'est dans le patron de Philibert à l'école et la petite robe de Célestine c'est dans le patron de Célestine à la crèche. Normalement, dans ces patrons-là, il y a d'autres petits éléments. Philibert, il a un petit nœud papillon qui est trop mignon. Célestine, elle a un petit nœud dans les cheveux. Elle a des petits chaussons aussi. C'est vraiment adorable. Mais moi, j'ai fait ces amigurumi pour un tout petit bébé. Et du coup, j'avais peur que des tout petits éléments, même s'ils sont cousus sur l'amigurumi, si le bébé il tire dessus, qu'il met à la bouche, bon voilà, ça me plaisait pas trop. Du coup, j'ai évité les petits éléments. Et bon, ils sont quand même très mignons comme ça, sans les petits nœuds. Pour la salopette de Philibert, je n'ai eu absolument aucun problème. Elle est franchement nickel, elle lui va pile poil. Par contre, pour la robe de Célestine, là j'ai un peu plus galéré. En fait, elle est trop large et trop courte. Par contre elle n'est pas du tout assez longue, alors que j'ai rajouté un rang de bride et je la trouve quand même trop courte. J'aurais dû peut-être en rajouter un deuxième, mais bon maintenant c'est trop tard. Alors je sais pas ce que j'ai fabriqué, peut-être que j'ai pas assez serré les mailles. Je sais pas trop, il faudrait peut-être que je recommence une petite robe pour voir. Donc tout ça pour dire que voilà, le crochet, comme je débute, il va me falloir encore un petit peu d'entraînement. Là la robe de Célestine c'était des brides, donc c'était un point que je ne connaissais pas, qui n'était pas des mailles serrées comme on a l'habitude avec les amigurumi. Donc voilà, peut-être qu'il faut, comme le point popcorn, que je m'entraîne un petit peu pour avoir quelque chose de plus régulier qui colle mieux au patron. Toujours est-il que ça reste vraiment très mignon, c'est adorable, je suis vraiment hyper contente du résultat, ça me donne envie de faire d'autres amigurumi, donc restez connectés puisque vous allez peut-être en voir d'autres cet hiver. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Philibert et Célestine. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai volontiers.
Et n'hésitez pas également à me dire si vous faites du crochet, si vous faites des amigurumi, parce qu'en fait le crochet c'est assez vaste, on peut faire beaucoup de choses. Moi pour l'instant je ne me suis risquée qu'avec les amigurumi. On peut faire aussi plein de choses, des accessoires, des vêtements, etc. Donc dites-moi vous ce que vous faites en crochet, ça m'intéresse de savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!